Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir, émission numéro 141. Déjà notre 141e ce soir. Canadien qui visite en Floride à Tampa Bay ce soir et demain avec les Panthers. Un duel où les personnes qui vont en vacances là-bas sont bien contents de voir les Canadiens qui font faire beaucoup d'argent au Lightning et aux Panthers. Alors, comme vous pouvez remarquer, mesdames et messieurs, je m'allais dire, il n'y a personne qui m'a coupé, mais il fallait qu'il y ait avoir une info de la police du plateau. On aurait retrouvé un individu louche avec un herboriste, du K1 et un cactus. C'est les infos. Élie sur le chat, il va sûrement te répondre. Vous avez entendu Mike qui est là, bien sûr, avec nous autres. Et on a un rare qui vient ici. Il a fait déjà un show avec nous autres cette année, Pat Gally. Il est en forme, mon Pat? Hey, super, toi? Yes, sir. Toujours en forme. Toujours. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le hockey recommence. Je pense qu'on avait hâte, mais on avait Hockey Canada qui nous donnait quand même du gros hockey. On va se l'avouer. Là, surtout le match d'hier. Complètement dominé contre la Slovaquie avec leur maigre 6 tirs au but. C'est exceptionnel. Puis on a Daniel que vous avez entendu en arrière. Daniel est en forme? Oh oui, ça va bien. Puis effectivement, le hockey recommence, les émissions recommencent. Regarde, tout va très bien. C'est le bonheur. Hey, on commence en force. 4 shows en 5 jours. Hey, à soir demain, samedi, dimanche. Ça commence demain, nous autres. Nous autres, on fait ça pour vous autres. Puis on fait ça parce qu'on aime ça. 4 shows en 5 jours en plein milieu du temps des fêtes. Let's go, c'est parce qu'on vous aime. Bon, on en revient sur le match canadien qui a affronté les Blue Jackets de Columbus. Bon, c'est loin, mais ma mémoire fait pas défaut. Je me souviens de ce match-là comme si c'était hier. Belle prestation du Canadien, on va l'avouer. Canadien qui a dominé dans les tentatives de tir de marqué, 77 contre 41. 37-24 au total des tirs. Bobrovski a été fumé devant son filet. Que dire d'autre de ce match-là en général? Nathan Beaulieu, 28 minutes 22. Il a joué un excellent match, faut le donner. Là, on va voir les changements de trio à soir. Il avait changé les trios en troisième période. Il y avait Miguel Hager avec Dano et Pacioretty. Puis il a envoyé Radulov qui jouait avec Mitchell et Byron, si ma mémoire est bonne. Puis ce trio-là a eu des bonnes chances de marquer en troisième période. J'ai hâte de voir à soir. C'est le trio à soir. C'est ce trio-là qui est Radulov, Mitchell, Byron. Bon, ben c'est ça. C'était vraiment ce trio-là d'abord. Il a comme changé ses trios en troisième. Il est revenu un peu avec ces trios-là. Puis, tu sais, j'ai vu absolument fan aussi qui disait que c'était une punition vers Radulov. C'est pas une punition. Là. Il y a pas de... Moi, tant qu'à moi, Mitchell joue bien. Mitchell joue bien. Puis en même temps, t'équilibres un peu les choses. Là, toutes les œufs, t'es dans le même bateau. Là, en mettant ça comme ça, ben, t'as Radulov qui peut créer de l'offensive sur un trio avec Mitchell puis Byron. Byron a quand même 19 points cette année. Là, faut le dire. Là, ça reste un de nos meilleurs marqueurs présentement. Je crois que le match à Columbus est un exemple frappant du manque de manque de nos blessés. Il nous manquait Markov, il nous manquait Emelin, il nous manquait Galchenyuk, Desharnais. Ça en manque du monde, là, on va se le dire. Là, on se cachera pas comme année, ça va commencer à faire mal. Là, Markov, on n'a pas de nouvelles. J'espérais qu'il soit de retour ce match ici. Là, on sait présentement confirmé qu'il ne sera pas là pour les 3 prochains matchs. Donc, Tampa Bay, Panthers et samedi contre les Penguins de Pittsburgh. Emelin est de retour. Emelin qui a remercié les Canadiens. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir vos impressions sur le match à Columbus. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Je vais commencer avec toi, Gary. Vas-y donc, hein. Ben, je pense qu'on a parlé un petit peu des blessures. Là. C'est certain que, comme on parlait en avant-match, c'est pas des défaites ou qui font mal sur le classement. Oui, mais pas. C'est du beau hockey qu'on a vu au moins. Il manque un petit peu d'opportunisme. Comme on parlait là, du power play, c'est certain que quand il te manque un Galchenyuk et un Markov en même temps, c'est un petit peu dur pour l'équipe d'avoir une constance en powerplay. Par contre, je pense que le retour d'Emelin ce soir va aider au moins la brigade. Là. Ouais, on va voir Beaulieu sûrement avec Petrie. Puis Beaulieu, il a vraiment bien fait avec Weber dans les 2 matchs qui a remplacé Markov. Qui a remplacé Emelin, on va se le dire, parce que c'est pas Markov qui joue là. J'ai hâte de voir, en tout cas, à soir. Le retour d'Emelin, ça veut pas 116 mises en échec. Tu sais, là, t'enlèves pas ça du jour au lendemain dans une équipe. C'est dur à remplacer. Ouais, exactement. Il joue du beau hockey aussi depuis le début de la saison en plus. Ouais, faut lui donner. Tant qu'à moi, là, présentement, Emelin, dans les 34 premiers matchs, je pense qu'il a joué le meilleur hockey de sa carrière dans la Ligue nationale. Avec les Canadiens, bien sûr, parce qu'il y a un qui joue avec les Canadiens. Mais rappelez-vous, on s'attendait même pas à 15 bons matchs de sa part. Là, quand ça commençait avec Weber, on s'attendait même pas à ça. Là. Ouais, non, même pas. Moi, puis j'ai encore de la misère à les imaginer à long terme.
Mais tu sais, là, on parle de quand même 30 matchs qui ont joué ensemble. Fait que tu sais, on commence à venir dans le long terme. Tu sais, 30 matchs qui tombent dans le moyen terme. Si ça continue de même, mais on a une solide. Emeline, c'est pas un 1, je suis d'accord, mais présentement, il joue comme un excellent 4. Il joue comme un très bon 4e défenseur. Puis j'ai pas de problème à avoir un 1 et un 4 ensemble. Il gagne son salaire actuellement. Ouais, on ne pourra pas chialer contre son salaire. Actuellement, il joue comme un défenseur de 4,1 millions. Il est tellement fiable. Puis je me rappelle, juste pour ajouter à ce que vous disiez, c'était drôle parce que après 10 matchs, mettons, on se disait ça ne durera pas. Après 15, ça ne durera pas. Puis là, regarde, soit on est rendu à quoi, 34, 35? Ben, ça dure. Fait que bon, on va espérer que ça continue, là, mais non, à date, là, sérieusement, là, ça va vraiment très bien. Mais je pense qu'il n'y a plus de problème de genoux non plus. Là, ça aide. Là. Ouais, ça aide. Ça, c'est clair. C'est clair. Puis peut-être le jeu simple aussi de Weber qui peut peut-être aider. Weber, c'est pas un gars qui. Là, on sait qu'il produit un peu moins dernièrement. Le monde panique. Mais Weber, on s'attendait tous à quoi? 45 points à peu près? C'est ça qu'on se disait, mais Weber, c'est pas juste des points. Puis là, le monde regarde juste les points. Puis ils font comme man, il fait plus de points. Ouais, mais. Il va avoir des séquences. Il va revenir peut-être avec une séquence de 10 points en 8 matchs. C'est une année pendant la saison. Puis, ça se rééquilibre une année. Il ne faut pas capoter avec ça. On croit tous que Weber est ennuyé par une blessure à un pied. En espérant que c'était en plus du genou. Parce qu'on le sait, il a reçu un tir. Là. Aïe, il avait l'air d'avoir mal. En tout cas, si Weber a mal, moi, je serais sûrement à l'hôpital. Fait que j'ai hâte de voir. En tout cas, mais le match contre Columbus, Mike, si t'en as pensé, toi, tu te penses que le Canadien aurait pu sortir de là avec 2? Parce que tant qu'à moi, ça a été un des. Parce que Columbus sont rendus à 13 victoires de suite. Ça a été un des matchs que le Canadien aurait pu sortir de là avec 2 points facilement. Ben, un nom à retenir, tu l'as dit, c'est Bobrovski. Il a volé le match à lui seul pratiquement. C'est sûr que, comme Pat a dit, on manque d'éléments à l'offensive. Ça nous nuit terriblement. Puis l'avantage numérique sans Galchenyuk et Markov, on s'entend que c'est pas la même donne du tout. Je trouve que Radulov commence à manquer énormément Galchenyuk. C'est deux gars qui se complétaient tellement bien. Puis on dirait que ce fit-là, il l'a pas avec personne d'autre. Fait que ça y fait mal. C'est pas mal mon résumé du match. Là. Je ne tirerai pas plus mon opinion là-dessus, mais en gros, Bobrovski a volé le match. Ben là, moi, j'avais 15 minutes sur l'avant-match. Fait que là, vous allez être obligé de continuer. Là, parce que, là, excellente prestation de Montoya en passant. Oui, Montoya a bien fait. Il a donné 2 buts. Je crois pas qu'il est à blâmer pour absolument rien. Il me semblait pas. Il a fait des gros arrêts au début de match. En partant dans les 5 premières minutes, ils ont eu 2 chances de marquer en or. Montoya a fait 2 gros saves. On dirait puis on a vu une séquence absolument hallucinante. Je pense de 6 ou 7 dégagements refusés en l'espace de 8 minutes par les Canadiens. Mais je regardais ça, là. Après 3, j'ai fait OK, ils sont en train de ralentir le jeu à mort, eux autres, là. Puis j'ai voyé, ils pognaient la puck dans leur zone, puis c'était volontaire, là. Il a snappé quasiment dans le fond de la zone. Mais ça a tellement coupé le rythme de Columbus que ça allait aider le Canadien sur le long terme. Bon, on a perdu pareil, là. Ellie serait ici, il dirait ça amène pas des points, je suis d'accord, mais la performance était là. C'était pas un match de 10-1. On va les revoir à Montréal cette année. Puis je pense qu'à Montréal, on va les battre. Je suis pas mal sûr. À domicile, là, on va se dire, hier, ils ont battu Boston 4-3 encore. 13e victoire de suite pour Columbus. On va voir ce que ça va donner à long terme. Moi, il y a du monde qui parle d'aspirant à Coupe Stanley. J'ai de la misère à mettre Columbus dans ce mot-là. Je trouve que c'est une équipe beaucoup trop jeune. Une équipe que je crois qui n'a jamais passé la première ronde en série. Mais je suis pas sûr de mon information ici. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir à long terme ce que ça va donner. Mike, je vais te laisser aller. Il y a une couple de rumeurs là, présentement. Là, ça jase fort. On le sait. On en entend parler. On vous en a déjà parlé ici. Il y a des grosses rumeurs qui se parlent avec Dallas. Hier, j'ai regardé un peu parce que oui, le nom de Jason Spezza est mentionné. Spezza, hier, a joué pas loin de 19 minutes avec un but, une passe, plus 1. Je sais pas, hein. Tu sais, un gars qui joue 19 minutes, tu peux le montrer. Le match d'avant, il avait joué 14. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec le coach. Il y a des problèmes ils s'entendent pas du tout. D'où la rumeur avec Montréal. Martin McGuire, Danny Dubé l'ont sorti. Dans les coulisses, l'ont sorti. Moi, j'ai pas d'infos sur Spezza. J'ai des infos avec Dallas. Mais ça concerne un package. Je sais pas tout le package. Mais il y aurait Nishushkin que Bergevin essaierait d'avoir là-dedans. J'ai su aussi que Bergevin est en négociation avec Chicago, comme d'habitude. Puis il essaierait d'avoir Michael Kempny puis Trevor Van Riemsdyk. Pas les deux, là, mais un des deux. C'est les infos que j'ai eues. C'est de la profondeur. Van Riemsdyk, c'est quoi? C'est un 5? Un bon 4. Un bon 4, très bon 5. Là. Puis Kempny, c'est sa première acquis avec la Russie. Ben, niveau collégial, il était très fort offensivement. C'est quasiment du 1 point par match, mais depuis qu'il est dans la Ligue nationale, mais c'est sûr qu'il a un rôle plus limité que Chicago. Là. Il n'a pas exploité ses forces. Là. Mais, c'est un gros bonhomme, ça, si je ne me trompe pas. 6 pieds 2.
6 pieds 2, bon, ça serait genre de défenseur un peu pour un. C'est un droitier ou gaucher, pardon? Mais ça, j'ai même pas vérifié. J'imagine que c'est un droitier. Le droitier? Un autre droitier. Ouais, mais on en Les a ailes, pas, c'est c'est ça, droitier. tu sais. Ouais, je sais ça, mais je me dis, là, il veut mettre où, comment, là, tu sais, je me dis, là, les droitiers, on a-tu vraiment besoin de droitiers? En tant Redmond c'est fait un le gaucher. job, il y a Patterson qui va revenir. Puis, tu sais, je veux dire, sinon, on a Weber, puis on a Weber puis Petrie qui font un job en C'est masse. ça. Puis c'est sûr qu'il ne remplacera pas ni un ni l'autre. Là. Ah, je sais pas, hein, des fois, ça peut être surprenant, tu sais. Il y a Kempny qui est gaucher, puis que lui, c'est un défenseur offensif. Dans KHL, c'est un très bon défenseur offensif d'ailleurs. Là. C'était un des gars que Bergevin voulait cet été. Mais finalement, c'est Chicago qui l'a eu comme d'habitude. Fait que c'est ça. C'est les infos que j'ai eues, puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Nishushkin, en tout cas, moi, ça me fait rêver. Si ça amène un Spezza en plus, wow! Ben, Puis il y avait des rumeurs aussi avec Roussel, avec Oduya aussi, avec Dallas. Il reste à savoir. Je comprends pas ça. Hey, ouais, c'est Mais tellement des joueurs uniques, ces s'ils veulent gars-là. donner Roussel, là, ben, moi, je donne un petit peu plus. Parce que lui, là, il a du chien en Ah ouais. Ah, ce gars-là, là, ça, c'en est un. Écoute, avec Andrew Shaw et Gallagher, si tu rajoutes un Roussel, là, on va être fatigant. C'est un esti de temps, comme on dit. Sérieusement, là, Roussel. Là, Écoute, il y a quand même 0.5 points par game cette année. 87 minutes de pénalité en 34 matchs. Là. C'est peut-être ça qui va accrocher avec Terrien. Ouais, écoute, non, mais c'est un gars émotif, c'est un gars qui vit ses émotions. Là, Sylvain sur le chat, il dit yeah, c'est un Français, c'est normal. mais le pire, c'est qu'il deviendrait un fan favorite tout de suite. Là. Lui, là, c'est sûr. c'est clair. Assuré. Ah non, mais c'est un peu comme Andrew Shaw. Il va falloir l'accepter s'il arrive. Parce qu'on va se le dire, on va mettre un gros si ici, là, parce que c'est important. Là. S'il vient, ce gars-là, il va falloir accepter des fois qu'il va péter des fuses, qu'il va pogner des deux complètement stupides. C'est ce genre de gars-là. Mais un gars qui va toucher à Carey Price, lui, il saute une fuse. Là. Tu vas avoir Andrew Shaw, tu vas avoir lui. Là, que... Shaw, c'est un peu la même affaire. On l'a vu déjà péter des fuses 2-3 fois déjà en même pas 30 matchs. Fait que maintenant, il faut vraiment accepter les défauts et les qualités de chaque joueur. Mais on l'aimerait dessus, hein? Ben oui. C'est le prototype qu'on aurait besoin. C'est un gars qui peut dépanner sur le top 6. On s'entend que c'est un gars de troisième trio, là, mais c'est un gars qui peut dépanner un peu comme tu disais, comme Shaw, mais je pense qu'il est encore plus. Shaw, c'est pas un gars salaud, mais Roussel, il est salaud, là. Ouais. Roussel, il va tout faire. Ouais. C'est un sale. ben, je peux pas dire. Je dirais pas. Y a-tu été suspendu? Je pense que oui, une fois, je pense. Un salaud en tant que tel, je sais pas. C'est juste que. C'est plus parce que c'est les coups qu'il donne des fois. Mais les réactions qu'il a. Il est intense, faut l'avouer. Il est limite, là. Ouais. Shaw, on le trouve limite, ben Roussel, il l'a encore plus. Ouais, mais c'est des gars fatigants. C'est des gars lui, qui sont c'est plus que Shaw. Shaw, il est fatigant. Ben, c'est pas exactement une peste. Roussel, c'est une vraie peste. Ouais, le mot poids, total. Ouais. Puis C'est il est un peu capable un de se Steve battre. Ott qui s'est joué encore. T'sais. Ouais, exactement. La comparaison est bonne. Un Steve Ott à ses belles années. Là. Un Steve Ott qu'on aurait tout pris 5-6 ans, mais que là, il fait absolument plus rien. La rumeur avec Chicago, un défenseur droitier, je me dis... Tu sais, t'as Patterson qui est là, sont peut-être pas satisfaits de cette Strider Edmonds. J'avoue que dernièrement, il y a eu un peu plus de difficultés. Ça a bien été les 3-4 premiers matchs. Dernièrement, c'est beaucoup plus difficile, je l'avoue. Dangereux défensivement. Ouais. La dernière paire, le Barberio, Redmond, là. Ouais, ben les 3-4 derniers matchs, les premiers matchs, je veux dire, j'étais comme, voyons, il est pas en danger dans sa zone. Je checkais jouer, puis j'étais comme, waouh. C'est pour ça que je te disais ça. Il faut faire attention. Je sais que vous me disiez toutes la même chose, mais j'étais comme, mais il peut pas dropper d'une jour au lendemain. Ouais, il a droppé du jour au lendemain. Patterson, c'est 6 semaines, hein? C'est ça? 8. C'est assez long, ok. Ouais, c'est une fracture d'une cheville, lui, là. On parle de 8, mais 8, là, tu peux mettre 10 même. Parce que là, une fracture d'un pied, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il veut pas attendre jusque-là. Hein. Il voit que tous ses défenseurs droitiers en arrachent en arrière de lui. C'est peut-être ça. Ouais, parce que là, si tu rajoutes un Van Brinsdijk, là, ça bouge des trous, là. Benoît veut savoir si Beaulieu du line-up à soir, bien sûr. Beaulieu est là. Beaulieu vient de jouer 28 minutes. Puis, il faut l'avouer, il est solide dernièrement, Beaulieu. Là. On va dire, là, il joue sûrement... avec le pré-saison, son meilleur hockey des 30 quelques matchs, des 2 derniers matchs. Là, à soir, je m'attends pas qu'il pogne 28. Je m'attends à 25. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, en général, là, il est très bon. Il y a eu la fiose à l'arbitre qu'on n'a pas trop trippé. Là. Mais sans ça, il jouait du jeu extrêmement solide. Puis en plus, là, il le fait sur le top 4, c'est encore mieux. Là. Ouais, j'avoue. Mais qui va être dans le deal avec Dallas? Je vais avoir vos impressions là-dessus. Gali, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je
t'ai pas entendu. Ben, Qu'est-ce que tu fais? C'est encore Noël? ça dépend toujours de qu'est-ce qui se rajoute dans le trade. C'est sûr que si y a un Spezza, il faut sortir un Plekanec parce qu'à un moment donné, il faut penser au salaire. Si on note un Spezza, on peut commencer à jouer un petit peu, mais la masse est quand même assez serrée. Donc, il faut sortir des éléments. C'est sûr que Roussel, on rajoute un Roussel, on se ramasse avec 3 types de grinder qui est capable de bien performer. On fait quoi avec les Shaw puis Gallagher? Maintenant, on va avoir une couple de joueurs qui va être pareil. Que qui va rentrer, qui va sortir, ça va vraiment dépendre du gros morceau qui va être dans le trade à Dallas. Ça ressemble à Plekanec, on va se le dire tout de suite, c'est pas rien contre Oh, Plekanec. c'est le mot que j'ai dans la tête. Là. Si tu vas chercher Spezza, ça prend Plekanec. Ouais, t'as pas le choix, parce que là, présentement... Côté salaire, en tout cas, t'as pas le choix. T'as carrément pas le 6 choix. millions versus 7,5. Et en même temps, je trouve que c'est un fit qu'ils ont besoin Dallas. Ils ont juste des joueurs offensifs. Là. Ça leur prend un qui est plus two-way. Puis quand même capable d'apporter une certaine contribution offensive. Fait que je pense que le fit est bon pour les deux équipes. C'est sûr que nous, il faut en donner un petit peu plus que ça, là, si on veut tout ça. Là. Et Plekanec, c'est un joueur de type à Lindy Ruff, carrément. Ouais. C'est un travaillant dans les deux sens. Puis Lindy Ruff, regarde, il adore ce genre de joueur-là. Là, fait que, ça serait pas un problème de ce bord-là. Spezza, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donnerait avec Terry. C'est ça que j'ai hâte de voir. Ouais, il travaille dans sa zone, mais il n'a jamais été bon dans sa zone. Ouais, je sais, mais comment je peux dire ça? Il va être utilisé dans des situations. Si tu mets un Lekonen avec lui à côté de lui, tu vas avoir un gars qui va être fiable défensivement. Là, présentement, le cap space du Canadien est à 3. On a 3 millions de libres présentement, c'est ce qu'ils disent. Mais j'ai de la misère à comprendre ce qu'ils veulent dire parce qu'on a 5 joueurs long-term injury. Là, t'as Desharnais. On a 3 millions de libres plus le long-term injury de Desharnais de 3,168 000. Fait qu'on parle de 6,1 millions présentement sur la masse salariale du Canadien de Montréal. Ici, tu as joué 3,1 millions. J'ai de la misère à comprendre la masse salariale. Quelqu'un va falloir qu'il aille l'aider. C'est rare que je suis mêlé de même dans mes chiffres. C'est marqué, notre masse salariale présentement est à 73,106 millions. Puis le cap space, le total salary cap, c'est 73 millions. Ça veut dire qu'avec Desharnais à 3,168, ça serait... C'est ce qu'on a de plus du cap space dans le fond. Le 106 000 est enlevé sur le 3,168 000 de Desharnais. Fait que ça nous donne un cap salarial présentement de 3 millions de dollars qu'on aurait disponible. Si tu inclus Desharnais avec Spezza, ce qui aide pas, c'est qu'on a McCarron à 800 000. On a, t'as un Andrigetto qui est là à 650 000. Un Chris Terry qui est là à 600 000. Il y a beaucoup de joueurs de ligne américaine. On a rappelé, Johnston, 680 000. Mark Barberio, 750 000. C'est plein de joueurs comme ça qu'on a qui fait que le 2,1 million qu'on avait avant, ben à cause de 3-4 joueurs de 600-700 000, ben il est comme parti en fumée, c'était mieux, là. Mais je comprends pas que Patterson n'a pas été placé sur la liste des blessés à long terme. J'ai de la misère à suivre un peu la masse salariale. Vous irez voir les boys, vous me direz ce que vous en pensez. Pourquoi il place Desharnais? Pourquoi il place pas Galchenyuk? Ouais, ça aussi, j'ai tout. Ben, le message envoyé d'un gars que tu vas signer puis l'autre qui va partir. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite parce que je me suis dit, là, il y avait 7 millions à économiser là. Fait que là, il veut pas envoyer le message à Galchenyuk. C'est ça. Ben, c'est le même, non? Ils ont pas 3,5 les deux? Non, non, c'est vrai. Galchenyuk qui est 2,75 si je me trompe pas. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Moi, j'ai accroché sur quelque chose que tu as dit, là, parce que je n'étais même pas au courant. Là. Ouais, vas-y. Ryan Johnston qui a été rappelé. Ouais, ils l'ont rappelé hier. Ouais, lui, mais sérieusement, ça n'est un qui a beaucoup de difficultés dans la Ligue américaine. Je comprends pas en tout, là. Et dans sa zone, il est mauvais. Présentement, là. Il y a 9 défenseurs, il y en a 2 qui sont pas là, fait qu'on en a 7. Mais c'est un autre droitier, Ouais, c'est sûr que c'est un des rares, mais il est vraiment mauvais dans sa zone dans la Ligue américaine. Sérieusement. Est-tu mieux présentement? Je me dis pourquoi pas l'essayer. Il y a 24 ans. Je dis pas que je sais, moins 14 ou moins 15, je pense, dans la Ligue américaine. Ah, c'est plus que c'est plus qu'une affaire de plus et moins. Là. Mais pourquoi pas essayer l'earn-out? Je comprends pas, moi. Ouais, mais les premières années, ça a été rare. Je me surprendrais qu'il joue, là, mais il est vraiment mauvais. Il est capable de bouger le puck en masse, là, mais dans sa zone. Leonard est gaucher, hein? Leonard? Qui ça, Leonard? Leonard est gaucher. Il est droitier aussi. Mais moi, je dis on n'a pas beaucoup de gauchers. Mais j'aurais vu Philippe Samuelson ou quelque chose de même, tu sais. Vu qu'il a de l'expérience de la Ligue nationale en plus, comme gaucher.
Mais Johnston, en tout cas, je comprends pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est peut-être lui qui jouait le mieux dernièrement, parce qu'on va se le dire, là, on regarde la défensive du Canadien, bon, t'as Regman qui va jouer dans la Ligue américaine, Barberio qui va jouer dans la Ligue américaine, Patterson qui va jouer dans la Ligue américaine, Johnston qui va jouer dans la Ligue américaine, tu sais, là, on leur a enlevé beaucoup de morceaux en bas, là. Et puis des gars qui sont importants à Barberio, mais Redman, il est one-way anyway, c'est sûr qu'il a arrêté dans la Ligue nationale, lui. Ben, il était. Normalement que Barberio, il était one-way, puis il était envoyé dans la Ligue américaine, là, mais c'est parce qu'il était vraiment mauvais en début de saison, là. Mais Redman, il est one-way, lui, pour 2 ans. Fait que dans les faits, il n'est pas supposé. Tu sais, comme c'est peut-être une question aussi d'argent. Tu sais, je dirais ça, j'allais dire. Parce que c'est que tu te regardes vraiment qu'est-ce qui reste à la masse, là. Il ne te reste rien pantoute, là. Donc, c'est peut-être juste de cette question-là pourquoi c'est Johnson qui a monté. Mais il fait-tu la game aujourd'hui? Non, je pense. Ben non, je l'ai pas vu. C'est Barberio et Redman qui était sur la troisième paire. Il va peut-être rester dans les estrades pendant tout le séjour qu'il va être à Montréal. Ouais, juste au cas où. Là. Ben, ça n'aurait pas de sens. Ouais, non, je sais, mais tu sais, c'est un peu le même rappel que. Tu as eu la même réaction un peu sur le rappel de Henley. Tu sais, Mané, là, on est rendu au bout de notre. Au bout de l'épuisement de ça. C'est peut-être pour ça que Benjamin va ajouter un Van Riemsdyk pour garder. Le haut de cette profondeur-là en défensive. Parce que là, on est rendu loin. Là, tu sais, là, t'avais Patterson, t'avais Beaulieu dans le bottom 6. Là, tu perds Markov. Bon, là, Beaulieu monte. Fait que là, t'as Patterson se blesse. Là, t'es rendu avec 2 autres que t'avais pas prévus. Hanley s'est blessé d'ailleurs. En plus, tu sais, fait que là, tu descends encore plus bas. Là, tu commences à aller plus bas. Fait que là, il se dit, wow, tu sais, Mané, là, avoir 8 défenseurs, NHL, c'est correct. Mais là, quand t'es rendu à ton 9-10e, t'as besoin de solutions. Van Riemsdyk, c'est pas quelqu'un qui coûte cher, fait que je me dis qu'il y a peut-être quoi à faire. Mais là, pour le deal à Dallas, je vous pose la question, moi, échangez-vous Emeline? J'ai pas le goût. Si t'as Spezza puis Ouduya coûte 3.5, Spezza coûte 7.5. On parle de 11 millions. Si tu rajoutes 2 millions à Roussel, on parle de 13 millions. Tu peux pas donner juste Plekanec, c'est impossible. Si on a 3 millions de libres, c'est la masse salariale présentement. Plekanec, avec lui, ça fait 9. Fait qu'il manque 3-4 millions. Ce qui est Alexis Emeline. Mais voir Emeline jouer, donnez-vous Emeline présentement, puis de voir Ouduya arriver, puis qu'il n'y ait aucune chimie qui se crée avec Weber, puis que ça fasse dur. Là, t'es dans la merde après ça. Là. Tu fais quoi? Mais qui tu peux donner pour aller à côté de ces salaires-là? Ben, t'as toujours le fameux David Desharnais. Ouais, mais tu sais qu'ils le prendront pas. Tu sais. Ouais, mais ça dépend. Si t'offres, mettons, je sais pas, t'offres un premier choix, t'offres un Nathan Beaulieu, puis je te dis, regarde, inclus David Desharnais, de toute manière, son contrat finit à la fin de l'année. Il y a peut-être moyen de moyenner quelque part. Dallas, ils ne ramasseront pas, c'est officiel. Ils ont des bons jeunes là-bas qui peuvent jouer à sa place, puis en plus, il est blessé, ça fait que tu peux... Je vois pas pourquoi une équipe ramasserait le salaire d'un joueur qui vont placer sa masse salariale, qui vont être obligés de payer pareil parce qu'il n'y a pas d'assurance pour ce genre de joueur-là. Uniquement parce que ce que tu leur offres leur plaît. Si Nathan Beaulieu, eux, ils voient haut, puis le premier choix, ils trouvent que c'est important pour eux, parce que justement, Dallas, ça va vraiment pas bien. Là. Fait qu'ils ont peut-être besoin d'une cure de rajeunissement. C'est peut-être une option qui peut être viable pour eux autres. Parce que, mettons qu'on enlève Roussel du débat, parce que moi aussi, j'ai la misère à croire que Dallas se débarrasserait d'un gars comme Roussel, surtout dans l'Ouest. Si on enlève lui du débat, on parle de 11 millions. Si on parle de Plekanec, Beaulieu, on parle de 7. On a 3, il nous manque 1 million quelque part. Ça fait que là, faut trouver le moyen quelque part. Là. Puis là, on parle de ça, mais là, il y a plein de gars qui vont te retourner dans la Ligue américaine. Ça va dépendre. Tu sais, si tu vas chez 2 joueurs, t'en donnes 2, tu bouges 2 trous. Tu sais, c'est weird, là. J'ai de la misère à faire rentrer ça sur la masse salariale. En tout cas, Benjamin s'organiserait avec ça. Moi, je suis pas gestionnaire d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je sais pas comment il peut faire ça. Moi, ajoute-moi juste Spezza, deal Plekanec avec un 3e choix, puis... parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a un de nos jeunes qui va partir. Un ou deux, même. Mais qui? Udon est blessé, puis Udon, on sait qu'il est blessé pour encore au moins 1 mois. Moi, j'ai un drôle de feeling que c'est Sherbak qui va s'en aller. Yes, Sherbak, là, de toute façon, là, c'est un ailier droit, OK? Si on signe Radulov, comme ça devrait être, là, si on signe Radulov pour une couple d'années, on a Gallagher aussi, on a Shaw aussi à droite. Sherbak, il va jouer où? C'est pas un gaucher, Sherbak. Ils l'ont essayé à gauche, il n'a pas les instincts de gaucher. C'est comme Radulov, c'est un ailier droit. Ils l'ont essayé au centre, ça n'a pas plus marché, là. C'est un ailier droit. Il n'y aura jamais sa chance. Fait que je me dis, j'ai l'impression qu'il y a une valeur actuellement.
J'ai l'impression Là, qu'il va partir pour rehausser. Yann, il dit tu rajoutes un contrat de dernier, tu peux pas racheter de contrat en plein milieu de la saison. Tu peux pas. Non, de toute façon, son contrat, c'est ça, il finit à la fin de l'année. C'est ça qui nous aide. Ouais, exactement. Ouais. Il y a aussi qu'on est très fort à droite. Peut-être que Noah Wilson pourrait y passer. Ah non. Ah non, moi j'ai joué avec le Canada, man. Hey, mais ils n'ont pas besoin de défenseurs. Moi je l'ai dit hier, c'est quand la dernière. J'ai posé la question, puis ça, s'il y a des auditeurs qui sont capables de me répondre là-dessus, là, c'est quand la dernière fois que le Canadien a eu un duo de défenseurs de 6 pieds 3, comme Yulson et Sergachev, qui pourrait être un top 4. On parle pas, là, je parle pas de Beaulieu, Tinordi ou tu sais, parce que Mike m'a donné ça comme réponse. C'est vrai que c'est un duo de première ronde, ils n'ont pas joué beaucoup, là. Mais on va dire Tinordi, c'est un flop, là. Ça, je pense qu'on le sait tous présentement, là. Mais un duo avec autant de potentiel, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Je regarde Joel Wilson avec Team Canada, puis je suis comme, ce gars-là va être une bête, là. Ce gars-là, il frappe, il fait. Écoute, là, tu sais, puis j'ai regardé Sergachev avec les Russes, un gars mobile, qui donne la rondelle, il est haut, c'est un gars qui joue, qui est calme. Écoute, moi, ces deux-là, ça serait dans mes intouchables, personnellement, là. Parce que je vois un remplaçant de Petrie, puis je vois un remplaçant de Markov. Ben c'est ça exactement. Avec, puis, tu sais, on parlait tantôt de la masse, maintenant, elle est assez serrée. Il faut peut-être des prospects qui montent dans l'alignement, qui coûtent pas cher. Puis quand tu parles que ça peut être un remplaçant de Petrie, ben ça peut l'être dans quelques années où que on aura besoin de bouger la masse à ce moment-là. Il faut garder des jeunes prospects qui peuvent avoir espoir dans le national d'être dans le top 4, ça c'est sûr. Puis avec Sergachev en plus, les deux ensemble, moi, je pense pas qu'il faut que tu touches à ces éléments-là dans un trade. Tu sais, parce qu'il y a Robert Richer sur le chat qui dit tu peux pas échanger ton avenir en défensive. Wilson et Sergachev doivent rester. Moi, tant qu'à moi, c'est juste. C'est un non. À moins d'avoir une offre que tu inclus un joueur de 22-23 ans. C'est pour ça que je parle de Nichushkin. Si t'as Nichushkin dans le deal, hey, moi, je vois en tout cas. Ah, Nichushkin a signé 2 ans à KHL. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a une clause, par exemple. Je sais pas. Ça non plus, je sais vraiment pas. Mais tu sais. Ça peut-tu être dangereux, un joueur comme ça, même s'il revient avec le Canadien? Oui, il est intéressant comme joueur, mais il y a un facteur risque quand même avec ce joueur-là. N'oubliez jamais Nichushkin, qui avait des problèmes d'attitude, qu'il ne voyait pas, mettons, les yeux dans les yeux avec Ruff, avec Terrien. Ouais, mais arrête avec ça, j'aime pas ça, oui. Non, ouais, mais oui, mais les yeux dans les yeux avec Radulov. Ouais, mais mais Nichushkin, mais Radulov, il parle dans le casque, là. Je te garantis qu'il va écouter ce que Radulov va dire. Il est jeune, Nichushkin. Mais Radulov, c'est un idole en Russie. Fait que Nichushkin, c'est un jeune. Mais Radulov, il dit, hey, le gros, arrête de te pogner le cul puis joue au hockey, là. Ben, il va regarder son compatriote russe puis il va faire, OK, c'est beau, j'ai compris. Il y a du talent qui sort par des oreilles, Nichushkin. Moi, j'aime pas voir la comparaison. On peut peut-être voir un facteur avec Radulov qui peut changer quelque chose, mais on peut pas mettre le facteur risque, le diminuer à cause que Radulov va peut-être changer quelque chose. Parce que il y a 10 ans de ça, Radulov, quand il est rentré dans la ligue, il y en avait des leaders. Il y avait un Weber qui était à côté de lui. Il faisait ses niaiseries pareilles. Donc, c'est vraiment le jeune qui... C'est vraiment lui qui peut juste se développer lui-même, puis il y a le facteur risque là quand même. On parlait au début de la saison. Vas-y. Okay, non, continue, Pat. Au début de la saison, juste avec Radulov, on paniquait avec le facteur risque que lui pouvait amener. On voyait qu'il y avait beaucoup de changements, mais il y avait encore le facteur risque. Imagine avec un jeune comme ça, oui, il est intéressant, mais il faut y penser beaucoup avant de faire un trade là-dedans. Parce que, tu sais, on va s'entendre là-dessus, là. Présentement, Spezza a de la misère avec Ruff. Nichushkin a eu de la misère avec Ruff. C'est peut-être pas les joueurs le problème, c'est peut-être le coach. Je pense que ça va être rough finir la saison pour lui. Jeu de mots plate, là, mais. Ah, ouais. J'ai eu mal, hein, Dan? Fallait qu'il en sorte un. C'est la moitié de mon cerveau qui a fondu, là. Mais... Non, mais ça va vraiment pas bien. Il y a des problèmes avec un paquet de monde là-bas, puis en plus, l'affiche, ça va pas bien non plus. Fait que. C'est carrément ça, je me dis, parce que, tu sais, veux pas, Ruff est peut-être
il dit que ça va être Trop rough. rough. Je m'en allais dire ça va être trop trop rough rough. avec ses joueurs. Puis pire, c'est que je voulais vraiment pas faire de jeu de mots. J'essayais de trouver un autre mot vite fait dans ma tête. Là. Mais tu sais, c'est peut-être ça aussi. Il était trop dur avec ses joueurs. Là. Tu sais, puis à un moment donné, les joueurs, ils font comme dire, hey man, écoute, tu sais, on t'en donne. Et on sait qu'il y a benché Jamie Benn une période au complet. Ben a répondu, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Mais que ça fasse 3-4 fois, Ben s'écœure, là, puis ils disent, moi, je t'ai écœuré de voir ta face, là. Ruff, il va lever feu, t'en esti, là. On va se le dire tout de suite, là. On se cachera pas de ça, là. Parce que là, un mané, on dit, Spedia a de la misère avec Ruff, c'est pour ça qu'on veut l'échanger. Nishikun est parti en college à cause qu'il a de la misère avec Ruff. C'est qui le prochain Séguin? Ça va être qui? Ça va être Jamie Benn? C'est que Séguin ou Ben, il saute, c'est sûr. Mais c'est ça, je te dis, ça fait qu'un mané, faut arrêter de penser que Terrien n'est pas capable de s'ajuster avec tous les joueurs. Avec Radulov, on avait l'inquiétude aussi, on le disait, rappelez-vous. On disait, on sait l'éthique de travail de Radulov est excellente, mais ça va-tu marcher avec Terrien? Ça va-tu marcher? Puis à date, on peut pas dire que ça marche pas. Radulov, il a joué une séquence de 4 matchs avec 20 minutes et plus par match. J'ai pas vu un attaquant jouer 4 matchs de suite, 20 minutes l'année passée. J'ai vu Pacioretty 2-3 matchs de suite, mais j'avais jamais vu un attaquant, un seul, péter le 20 minutes pendant 3-4 matchs, même s'il y avait des blessures. Fait que tu sais, je me dis, c'est un risque peut-être à prendre. Puis s'il reste 2 ans là-bas encore, est-ce que Michel Terrien va être encore coach du Canadien de Montréal en 2 ans? À date, ce qui fait que l'équipe, c'est incroyable. Peut-être qu'il va avoir vieilli aussi. Peut-être que son séjour en Russie, parce que il est arrivé ici bien jeune. Moi, je pense que ça n'est un qui a été rushé, là, justement. Là. Ouais, un jeune qui a commencé trop de bonne heure parce qu'il avait les atouts physiques, mais mentalement, il n'était pas là. Fait que probablement que ça va trop vite pour lui actuellement. Là. Il va aller dans KHL, dans son monde. Mais c'est ça, c'est comme Pat a dit. Puis ça, il n'y a pas tort là-dessus. C'est un risque. S'il aime ça là-bas, il revient. Puis finalement, ça ne fait pas son affaire, il retourne là-bas. Il n'y a pas de problème. Là. Puis présentement, en KHL, il y a 16 points en 29 matchs. Présentement, il a mal commencé, par exemple. 9 buts, 7 passes. Il est plus 18. Bon, on parle de la KHL, là. Faut pas s'exciter. Là. Il y a une saison l'année passée que Dallas, 29 points, 79 games. Sa première année, il a eu 34 points. C'est un gars qui n'a jamais dépassé 34 points, mais on parle d'un gars que Guy Langevin serait sûrement en amour avec un gars de 6 pieds 4, 205 livres. On parle pas d'un petit bonhomme. Là. Il a des skills. Là. Il est imposant. Ouais, c'est clair. Mais d'inclure Yulson, Sherbak, je le deal. Je prends un risque parce que je pense que Sherbak, c'est le genre de deal que Sherbak, je pense qu'il a un potentiel top 6. Puis je pense que Nichushkin a un potentiel top 6. Mais je pense que Yulson va être un top 4. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis convaincu de Yulson. Les Stars ont vraiment pas besoin de défenseurs. Ils ont Julius Onka, actuellement, qui joue, qui fait la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, qui est excellent. Il y en a d'autres jeunes. Il y a Essa Lindell. Il y en a plein de jeunes. Il y en a même qui jouent même pas. Oduya Amiou Sacha, par exemple. Ah, c'est sûr, mais il y a Matthias Backman, il y a Steven Jones, écoute, il y a Bystrom, il y a Nemeth qui va peut-être servir au moins comme 6-7e. Écoute, la profondeur à la défensive, il y en a. C'est du talent à l'attaque qui leur manque un petit peu. Ils ont des bons prospects, généralement, mais c'est du talent à l'attaque qu'ils n'ont pas, en général. Ouais. Je check leur liste actuelle, là. Puis un Sherbak, là, dans leur liste, là, ils n'en ont pas de Sherbak. Ils ont Gourianov qui joue actuellement, qui peut devenir je donnerais un Sherbak. Je donnerais un Sherbak. Sherbak, je le donnerais. Je montrais un deuxième. Je montrais au lieu d'un deuxième choix, tu peux donner au lieu d'un troisième choix, je montrais un Sherbak avec Plekanec, puis un deuxième choix au lieu d'un troisième. Je serais prêt à aller même parce qu'on a 2 en 2018 puis 2 en 2017, je me trompe pas des choix de deuxième ronde. Fait que ça me dérange pas d'en donner un là-dedans. T'sais, on m'a donné 2 pour Shaw, puis on a eu 2 pour LR. ça me fait rire. Ça, c'était oui, c'est ça. Moi, j'y pense, je trouve ça drôle. Il y a Pop qui dit Bergevin veut la coupe dans ce cas-là, parce qu'il y a 19 contrats échéances en 2017-2018. Puis Bergevin, de ses propres mots, puis ce que je crois aussi, puis toujours aujourd'hui, il veut construire une équipe, mais sur le long terme. Les équipes qui aspirent à la Coupe Stanley dans la Ligue nationale de nos jours, là, t'en as 10 par année à peu près. Si tu calcules 5-6 dans une conférence, puis 4-5 dans l'autre conférence, t'en as à peu près une dizaine. Mais de gagner la Coupe Stanley, on sait l'année passée, Saint-Nosé, on pensait jamais qu'elle allait se rendre en finale de la Coupe Stanley. On pensait qu'elle allait dominer les Pingouins, puis les Pingouins ont fini avec la Coupe Stanley. Personne a vu venir les Pingouins de Pittsburgh. Moi, j'ai pas vu personne prédire la Coupe Stanley aux Pingouins de Pittsburgh l'année passée, puis regardez ce qui est arrivé. Ben, c'est ça la parité. La parité est tellement forte. L'important, c'est de bien bâtir, puis de pas tout d'échanger tes prospects. Puis à date, Bergevin, il l'a pas fait. Il a pas échangé de prospects. C'est peut-être l'année qu'il va en sacrifier un,
mais il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter au draft cette année. Puis la roue va continuer à rouler comme ça. Mais c'est important de garder tes prospects pour avoir un bon club à long terme. Si Bergevin quitte dans 4 ans, il reste 4 ans son contrat. Si Bergevin quitte, rendu là, il va s'assurer de ne pas mettre une équipe dans la marde comme lui a reçu en 2012. T'sais, on va s'entendre, là. Lui, il a fait un remue-ménage quasi de A à Z du Canadien de Montréal, on va se le dire. Moi, tant qu'à moi, le Canadien, je pense qu'on est à 2 éléments peut-être d'aspirer à la Coupe Stanley cette année, présentement. Je crois qu'on est une des équipes qui va y aspirer parce que je crois que Bergevin va ajouter ces éléments-là. Puis ça va continuer l'année prochaine, puis les autres années. À savoir si on va la gagner d'ici de 5 ans, il y a tellement d'impondérables dans une saison de hockey. Tu peux pas le prédire. On aurait peut-être eu la finale. Non, c'est ça. Puis on aurait. Si Price ne blessait pas contre les Rangers, est-ce que les Canadiens se rendent en finale? Rendu en finale, Price, aurait-tu volé la finale de la Coupe Stanley? On ne peut pas le savoir. Peut-être. Peut-être pas non plus. Il aurait peut-être choqué rendu en finale, on ne sait pas. Mais on était juste à côté de la finale de la Coupe Stanley. Puis il est arrivé une blessure grave à Carey. On sait la suite. On a eu toc-toc d'un but. Fait que, tu sais, là, il y a tellement d'affaires. Moi, tant qu'à moi, le Canadien est un club qui aspire à la Coupe Stanley cette année. Avec les éléments qui vont être ajoutés. Pas présentement avec l'équipe, avec les blessures. Là. Je suis pas capable. On comprend pas la Coupe Stanley avec Dano premier centre puis Mitchell deuxième centre. On va se dire tout de suite. Là. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Puis Pops qui posait une question sur le chat. Vous croyez-vous... Je veux poser la question. Radula va demander combien. Présentement, il gagne 5.75. Moi, personnellement, je pense que ça va être entre 5.5 et 6.75. Peut-être 7. Je m'attends à ça. Vous autres, vous attendez à quoi de Radula? 1 million de plus. Donc à 6,75. Ouais. Pour 3, 4, 5. Ah, moi, j'irais pour 4-5 ans. J'irais si loin que ça. Là, il y a 30. Jusqu'à 35. Vous dites 4 ans, il y a 31, si je ne me trompe pas. Bon, 30 ou 31? Ouais. Donc 4 ans, tu irais, toi? Ouais, 4 ans. 4 ans, 6,75. Pat, Gali, toi, c'est quoi? Ben, à peu près ça. 6,75, c'est pas mal ça, j'ai dit depuis le début de la saison. J'irais avec 3 ans. 3 ans, toi? Il y a 30 ans. Il va avoir 31 ans le 5 juillet de l'année prochaine. Bon, on allait dire 86, c'est l'année qui est née. Il peut pas avoir 31 ans en 86. Bon. Puis toi, Daniel, tu t'attends à quoi? Moi, je suis peut-être plus modéré dans le salaire. Pas parce que j'y donnerais pas, mais c'est l'impression que ça me donne. D'après moi, il signerait pour une affaire comme entre 6 et 6.5 pour 4-5 ans. Là. D'après moi, il le prendrait. Moi, je dis qu'il va pas en bas de 6. J'ai ce feeling-là aussi. Moi, je pense qu'il va pas en bas de 6. 6.5 là, pour plus d'années, j'y croirais. Ouais. Moi, je dis 3 ans, 6.75. Puis si tu vas à 5, il va peut-être dropper à 6.5. Plus tu donnes d'années, moins tu donnes d'argent. Ouais, normalement, c'est comme ça. Ouais, d'habitude, c'est ça. Ouais. Normalement, on va se le dire. Le là, sur le chat, tout le monde dit que 3, c'est assez. Tout le monde semble dire, sauf Sylvain. Sylvain Gagger, lui, il est à 7 millions pour 7 ans. Lui, non, pour. Excuse, il est à 7 millions pour 5 ans. Pardon. Il y a des risques qu'ils veulent aller tester le marché. Parce que sur le marché, il va l'avoir son 5 ans. Là. Fait que pourquoi pas y donner? T'sais. Il y a tellement de données. C'est un gars, une éthique de travail impeccable. Puis là, on sait que dans sa vie personnelle, tout va bien. T'sais, moi, je vois pas de point d'interrogation sur lui. Oui, avec un contrat de 4-5 ans. Moi, je donnerais 4. Moi, 4, j'ai pas de problème avec ça. 5, je trouve ça un peu long. Mais, il va avoir 31 ans à la fin de le 9 juillet. Fait qu'on s'entend que c'est quasiment le 1er juillet. Là. Fait qu'il va avoir 31 ans là. Tu donnes 4 ans, tu l'amènes à 35. C'est un gars à sa dernière année de contrat, même à 35 ans. Il va peut-être faire moins de points, mais ça va être un genre de grinder. Il sera pas. Des Radulov, là, il n'y en a pas 20 dans la ligue. Là. Non, puis il sera pas fini non plus à cet âge-là. Je pense pas. Non, je pense pas ça. C'est un gars qui a du grit et qui a des skills. C'est un mélange de deux, dans le fond. Là. Bon, les boys, on passe à l'avant-match. Yes. Avant-match ce soir. Ouais, ben oui. En Floride, eux autres sont au chaud, mais là, doivent être sur la glace en train de s'échauffer présentement. Le Lightning de Tampa Bay présentement qui est 18e dans la Ligue nationale avec 37 points. Le Canadien au 6e rang de la Ligue encore avec 46 points. Notez qu'il y a un lot d'équipes de 45, 46, 47, 48 là, jusqu'à 50. Les buts par match, Canadien est à 3,03, 5e rang de la Ligue. Tampa Bay à 2,8 au 9e rang. Les buts alloués, les Canadiens est au 5e rang à 2,21. Les Lightning de Tampa Bay à 2,74 au 16e rang. L'avantage numérique du Canadien est à 19,1% au 14e rang. On est droppé sur la base des 20%. Ça va, depuis la perte de Galchenyuk,
ça va beaucoup moins bien. Puis là, en plus, Markov, tu perds 2 générales quasiment en powerplay. Ça fait plus mal. À noter qu'il faut que le Canadien soit discipliné ce soir. L'avantage numérique du Lightning de Tampa Bay est au 3e rang de la Ligue nationale à 23,2%. Et le désavantage numérique du Canadien à 81,6% au 15e rang. Et celui du Lightning à 79,7% au 24e rang. À noter que pour le Lightning ce soir, il leur manque Ryan Callahan, blessé haut du corps. Brendan Coburn. Ben Bishop. André Palat. Steven Stamkos. Namestnikov et Cédric Paquette. C'est pas loin de nous autres avec Patarin, Markov, Galchenyuk, Emeline, Desharnais et Shaw. C'est confirmé tout ça? Ben, c'est ce que j'ai sur... C'est sur Daily Face-Off, Palat est là. OK, c'est ce que j'ai sur RDS, OK? On va le dire, RDS ne sont pas souvent à jour. C'est ce que j'ai sur l'avant-match de RDS avec les joueurs de blessés en bas. Mais si je me trompe pas, Paquette joue, me semble, puis Palat joue. Me semble je l'ai vu jouer, lui. Je suis pas sûr, là. Oui, j'ai vu Paquette actuellement, mais j'ai pas Palat là, dans l'alignement que je jouais, là. Mais... Et Drouin, il est-tu présent? Drouin, oui, il est là, ouais. Ouais, il était là. Okay. Il était là le dernier match, en tout cas. Bon, les boys, quel genre de match j'attendais à soir contre le Lightning? Canadien qui a 9 points d'avance, le Lightning. Je pense pas qu'on aurait cru ça, malgré les blessures, que le Canadien serait si devant. On va se dire tout de suite. Quel genre de match vous attendez? Vas-y donc, Mike. Quel genre de match prendre la place à Ellie. Je prends... Quoi t'as dit? Fais quel genre de match tu t'attends, plus ta prédiction. OK. Fait que je suis un peu je remplace Ellie dans le fond, fait que va être négatif. Donne-moi 2 secondes. Le monde sur le chat, allez-y vos prédictions. Allez-y vos prédictions. Moi, je vais prendre tout ça en note puis je vais tout donner vos scores après à tout le monde sur le chat. Donc, vos prédictions, c'est le temps. Mike, c'est à toi. Je te laisse la parole. C'est bon. Fait que moi, je remplace Ellie. Je suis négatif. Fait que je m'attends à un match quand même serré, par exemple, mais je crois qu'il manque trop d'éléments aux Canadiens. Puis si, parce qu'on n'a pas le vrai line-up, on le sait pas encore. Il en manque autant de l'autre base, c'est pas une excuse, ça, c'est vrai, t'es négatif. Ouais, mais le line-up que j'ai, moi, ils sont tous là quasiment, sauf Stamkos, puis Callahan, puis tout ça. Là, fait que je sais pas. Là. Fait que si le line-up est de la merde, je sais pas quoi dire comme prédiction, dans le fond. Mais moi, y aller safe. Je m'attends à un match serré. Price va en goal-in solide, mais je pense que ce sera pas suffisant, puis on va perdre 3-2. C'est plate, hein? Ellie, il fait dire mon remplaçant soc. Oui. Vas-y donc, Daniel. Je vais te dire bien franchement, là. Je pense qu'il va y avoir une game qui va être vraiment serrée parce que justement, il manque autant de talent d'un bord que de l'autre. Sauf que ils ont des joueurs aussi travaillants que nous autres. T'sais. Fait que, écoute, juste de voir Corey Conacher sur leur 3e ligne, là, je me dis, aïe aïe. Leur 3e ligne, là, c'est Cédric Paquette, Corey Conacher et Eric Condra. En partant, c'est pas une grosse ligne. Sauf que c'est des joueurs qui sont fatigants, tu sais, parce qu'ils lâchent pas. Comme le Canadien. Ça me fait penser à notre line-up, justement, tu sais. C'est pas un gros talent, mais justement, c'est des joueurs qui peuvent surprendre. Parce que, écoute, notre défensive, là, elle va être mise à rude épreuve. La leur aussi, mais la nôtre aussi. Notre 3e paire, là, Barberio, Redmond, là, et j'ai hâte de voir ça. Ben, je m'attends qu'ils jouent 10, 11 minutes. À peu près. Les 2 autres paires, ils vont jouer pas mal. Ouais. Price, il va en voir des pucks. Pas nécessairement des grosses qualités, mais puis Vasilevski, c'est la même chose. Il va en avoir autant. Non, sérieusement, je pense qu'on va avoir toute une game vraiment serrée à soir. Puis dans mes prédictions, je suis tout le temps en poche. Puis en général, je porte malheur à l'équipe pour qui je prends. Tu sais, fait que le Lightning 4-1 à soir. Non, c'est pas vrai, j'ai dit que ça allait être serré. Lightning 4-3. Le gars, il se dément. Ça va très bien. Fait que là, tu dis quoi? 5-4? Lightning 4-3? 4-3, qui t'es passé de 4-1 à 4-3? 4-3, j'ai dit que ça allait être serré, puis ça marche pas pour tout. Ah ouais, tu copies Ellie. Ouais. Vous êtes tous des négatifs. Puis mais non, mais moi, dans mon cas, avant ça le show. Marche jamais avec... Ben oui, mais tu me traites du superstitieux, puis là, tu dis, je porte ma chance au Canadien, fait que je vais gager contre Tampa Bay. Fait qu'il viens pas me dire. Ouais, ben t'as peu, je reviens pas mes pantoufles de bord, Esti, puis j'accuse pas ma blonde. Je parle mes pantoufles, ça a marché contre Tampa Bay. On a marqué d'en revenir contre Columbus. Oui, parce que je vais le dire aux gens, ok, tout de suite, sur le chat. Quand Canadien. On volume à 22 à soir. Canadien, on perdait 2-0. On perdait 2-0 contre Columbus, puis je trouvais qu'on jouait moyen. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, faut que je change la dynamique. Fait que j'ai viré mes pantoufles de bord, puis le Canadien est remonté. Mais ils ont passé proche, ils ont pas gagné. Mais ça a marché, parce qu'on a connu une grosse 3e. Vous voyez, des fois, là, les superstitions, ça marche. Je vous le dis que ça marche. Ouais, c'est vrai que ça marche des fois. Vas-y,
même si je sais que j'ai aucun rapport, là, je suis rien qu'un gars superstitieux. Pat Galley, vas-y donc, quel genre de match tu t'attends et ta prédiction? Mais là, moi, je suis pas d'accord avec les autres panélistes. Là. Au moins, il va y en avoir un qui va prendre pour Canadien ce soir. Malgré que ça va être, c'est vrai que ça va être un match serré. Beaucoup de blessures des deux bords, mais deux équipes que depuis les dernières années, les confrontations sont toujours assez serrées. Puis avec 6 jours de congé, je pense, pour Price depuis le dernier match. D'après moi, il devrait être en forme ce soir. Moi, je prédis une victoire du Canadien à 2-1. Sylvain, il a été chien sur le chat. Sylvain, t'es pas gentil. Il a dit, Ellie, ça fait du bien de pas t'entendre. T'es pas gentil. T'es pas gentil. En même temps, Ellie a prédit la même chose que moi. Fait que regarde. Ouais. Je sais que tu niaises, Sylvain, voyons donc, je le sais. T'es là depuis le début. Puis Ellie, elle manque pas de show, fait qu'on va se le dire, là. Moi, tu seras pas le seul, Pat, parce que moi, je gage jamais contre les Canadiens. J'ai 21 bonnes prédictions à date sur 34 matchs. Parce que les Canadiens ont 21 victoires sur 34 matchs. Fait que moi, je gage jamais contre les Canadiens. Victoire de 4-2 du CH ce soir avec un but dans un filet désert. Vous pouvez les gager là-dessus. Pas votre maison, juste un petit 5$. Ça va être en masse, OK? Juste un petit 5$. Moi, je vais avec une victoire de 4-2 du Canadien. Le monde sur le chat, bon, on a beaucoup sur le chat, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas donné de score. Biz, on gage qu'il va être du côté d'Eli avec ça. Ben, Eli a prédit une victoire de Tampa Bay de 4-3. Sylvain, 2-1 CH en prolongation. Benoît, 4-2 Montréal. Yann, mon chum Yann, 2-1 Montréal. Pops, 3-2 Montréal. Puis bien sûr, celle-là à Eli avec 4-3 Tampa Bay. Puis t'as oublié quoi, Yann? T'as raison, Biz. Ouais, vas-y. J'ai pas le score, mais selon mon gars, le Canadien va gagner à soir. Yes. On a trouvé quelqu'un qui prédit des prédictions meilleures que l'herboliriste à Eli. C'est un enfant de 2 ans. Alors, il y a 2 ans ton kid, Pat? 3 ans. 3 ans. Un enfant de 3 ans. Alors, présentement, c'est lui qui fait les prédictions pour Pat Galley. Fait qu'on lui a demandé avant le show. Puis il a dit que le Canadien allait gagner. Il a pas dit score parce que là, il mangeait de la napolitaine. Fait que là, il était trop occupé à manger sa crème glacée. Mais... d'après moi, vu qu'il y avait 3 sortes dans la crème glacée, on va dire 2-1 Montréal. D'après moi, ça aurait du sens. Tu sais, il y a 3, il tripe sur le chocolat puis la fraise, puis il restait à vanille qui était pas bien dans le pot. Fait que, à mon avis, ça va être ça. C'était recherché, ça. Ah, même pas recherché, ça a sorti seul de mon cerveau. Des fois, j'ai comme des bulles qui passent de même, ça y va tout seul. C'est parfait de même. Ouais. Bon, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Merci beaucoup, Pat. Ben, merci à toi. Yes, merci beaucoup, Daniel. Merci à vous autres, c'était le fun à se voir. Et merci, mon Mike. Fun, ouais. Merci, mon Mike. Thank you, mon Yann. Bonne game tout le monde. Sur Billy. Bon, c'est tout pour nous autres ce soir. Nous, on se donne rendez-vous demain soir, avant-match, demain Canadien qui affronte les Panthers de la Floride. Même heure, 18h30 à 19h15. On vous souhaite un excellent match ce soir, Canadien Lightning. Vous avez écouté Hockey Sans Limite sur nous sur Twitter, le commercial Hockey SL, notre page Facebook de Hockey Sans Limite aussi. Allez vous aider, on en a 2. Fait qu'allez vous aider, vous allez voir les 2. Merci beaucoup d'avoir été là. On suit notre site internet, bien sûr, www.hockeysanlimite.ca. Excellent match canadien ce soir, Lightning. Bon match, à demain.